m'entendez? C'est toujours chouette de voir les enfants faire quelque chose, non? C'est attendrissant, c'est beau, c'est émouvant. Vous avez des enfants dans l'équipe ou pas? Ah bon. Ah, ok. Merci aux enfants. Merci aux monitrices pour les heures de travail. On ne se rend pas toujours bien compte de ce que ça représente. Les heures, la patience. Ah, parce qu'ils n'ont pas tous 12-13 ans. Il y a beaucoup de petits. Et puis maintenant, on va en profiter un petit peu encore, là. Ceux qui prennent en cours de route, si jamais vous voyez des confettis sur le stage, ça ne fait pas partie du... Ok. Alors, je vais essayer d'aller vite. Et je vais laisser aussi la technique régler le micro parce que ça dépote. Ok? Ça va? Ça va mieux. Bon. Est-ce qu'on va mettre un tout petit peu plus de lumière? Un tout petit peu. Comme ça, je vois juste les gens quand je leur parle. Il y a quelques semaines de ça, avant que le pasteur Miguel fasse sa série sur la conquête et la victoire, il y avait eu un prêche avec... Enfin, c'était pas le prêche, c'était après la louange, il y avait eu un moment avec un appel intense. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, l'appel à la mission. Il avait raconté un petit peu l'épopée Madagascar, etc., la dernière mission. Et puis, ça avait duré un certain temps. Et j'avais dit, je vais faire... Et j'avais fait mon record absolu en termes de cours. J'avais fait, 5 phrases, quoi. Ça avait surpris tout le monde, d'ailleurs, parce que j'avais dit, je vais faire très court. Mais là, même ça, c'était super court. Mais c'était, à ce moment-là, j'avais déjà ce thème d'aujourd'hui. Et je l'avais résumé en 5 minutes, j'avais pris qu'un tout petit bout en disant « Dieu est un Dieu d'alliance ». Je ne sais pas si vous vous rappelez. Si vous ne vous rappelez pas, ce n'est pas grave. Et en fait, le thème, ce n'était pas l'alliance en tant que telle, mais je me suis dit « Ok, cet extrait-là, cette partie-là, que en cours de route était venue se greffer, je dis « Ok, ça, c'était pour ce dimanche-là ». Et aujourd'hui, quand je préparais, je disais « Qu'est-ce que tu veux que j'apporte ?» Il est revenu avec le mariage. C'est un beau sujet, Ok. J'espère qu'en sortant, en tout cas, vous serez plus enthousiaste en disant « C'est un beau sujet ». C'est pas toujours facile, le mariage. Le couple, le mariage. Alors, je n'ai pas envoyé les slides, donc vous n'allez pas profiter des beaux petits trucs que j'avais préparés. Parce que j'ai oublié d'envoyer les slides. Oh. Donc voilà, je vous ferai des lectures, et puis s'ils vont assez vite pour les chercher, vous les aurez en même temps que moi, sinon, vous m'écouterez lire. Vous ne pourrez pas lire en même temps. Alors, comme verset d'introduction, comme lecture, je voulais lire Matthieu au chapitre 19. Matthieu 19, au verset 3. Ce sont les pharisiens qui viennent voir Jésus et qui veulent, comme à leur habitude, lui poser une question piège. Ils essayent toujours de le coincer dans un coin, pléonasme. Donc, ils essayent toujours de venir avec quelque chose où ils vont pouvoir l'attaquer. Et là, ils lui demandent quelque chose au sujet du divorce. Ils lui demandent, un homme a-t-il le droit de divorcer d'avec sa femme pour une raison quelconque? Est-ce qu'il y a une raison, maître, pour laquelle un homme peut divorcer d'avec sa femme? Il faut savoir qu'à l'époque, les pharisiens étaient sous cette culture des rabbis. Les juifs le sont toujours, a priori, ça n'a pas changé, sauf pour ceux qui ont accepté Jésus. Et donc, ils avaient, vous savez, la tradition orale en plus de la Torah. Et la tradition orale, elle avait rajouté plein de trucs pour le divorce. Parce que Moïse avait dit, c'est vrai, si tu veux divorcer avec ta femme, tu lui écris une lettre, tu lui dis, écoute, je te renvoie, l'alliance qu'on a faite, on la déchire, et puis c'est bon comme ça. Mais ce n'était pas censé être facile pour un sujet léger ou quoi. Alors il y avait souvent des discussions, quel est le bon sujet pour divorcer? Et les rabbis avaient, mais alors, une pléthore de sujets valables pour divorcer. Elle a un mauvais caractère.
Pas une blague, hein. Annonce technique. Ouais, la Hyundai Tucson grise matriculée 1GKT 157, j'aime quelqu'un pour partir. Une Tucson, une Hyundai grise. De toute façon, non. Il va y aller discrètement. Tu peux rééteindre entre... Ok. Donc, il y avait toutes sortes de sujets pour lesquels un homme pouvait divorcer. Mais littéralement, tout plein. C'était pratique. C'était pratique. Et donc, ils viennent voir Jésus en disant, c'était toujours ça, vous savez avec quoi ils venaient, au cas où vous ne l'aviez pas remarqué. C'est pas vraiment sur les textes. Parfois, on en a l'impression. On lit les évangiles, on n'a pas beaucoup d'explications sur pourquoi est-ce que les pharisiens viennent avec cette question bizarre. A priori, c'est un truc qui est écrit par Moïse, donc ça va. Et en fait, il faut savoir que la plupart du temps, ils venaient pour confronter Jésus à l'addition qui avait été faite à la Torah. C'est par rapport à ce qu'eux croyaient qui avait été rajouté. Et il faut savoir que Jésus les attaquait vivement, toujours là-dessus. Hein? On vous a dit, vous avez entendu, et moi je vous dis. Ça venait souvent casser ce qu'ils avaient brodé autour pour faciliter les choses. Et donc le divorce en était une de ces questions. Et c'est pour ça qu'ils disent, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on peut divorcer? Maître, qu'est-ce que tu en penses? Parce que nous, on en a un paquet. Il leur répond, n'avez-vous pas lu dans les Écritures? Lui, il ne venait pas avec la tradition orale, Jésus, hein, il venait avec les Écritures. Au commencement, le Créateur, Dieu, a créé l'être humain, homme et femme, et il a déclaré, c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ah oui, vous dites amen, mais eux non. Hein. Ah eux, ils n'ont pas dit amen sur le coup. Alors, à quoi fait-il référence? On va le lire parce que c'est bien de savoir ce que Jésus dit. Hein? Pourquoi il a pris ce verset-là? Oui, ok, il s'attachera à son... Voilà. Alors, on va relire tout ça aussi. Il y a pas mal de lectures. Jésus fait référence à un texte de la Genèse. D'accord? Si on se demande si la Genèse est un peu imagée ou pas, en tout cas, Jésus en fait référence comme quelque chose de véritable. Et donc, il fait référence à Genèse 2, au verset 18. Et là, je marque un temps d'arrêt pour que le verset apparaisse. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis, c'est-à-dire qui lui ressemble, qui soit son devant. » Comme son devant. Quand on se regarde dans le miroir, on est avec un reflet qui est notre devant. Okay? L'Éternel Dieu qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, tous les oiseaux du ciel, les animaux sauvages, mais il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors il a fait défiler les quadrupèdes, les bipèdes, plus ou moins bipèdes, n'est-ce pas? Ceux qui nous ressemblent presque. Et puis Adam n'a pas trouvé son affaire. Il a dit, mais il n'y a rien qui est comme moi. Il n'y a rien qui me ressemble. Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil, anesthésie générale. Là, je traduis parce que... Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et la referma. Il referma la chair à la place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena à l'homme. La phrase qui dit « l'Éternel Dieu forma une femme », je vous fais directement les traductions alternatives, c'est « il construisit pour femme la côte qu'il avait prise à Adam ». Ça va? Non, mais c'est intéressant parce qu'on pourrait dire comment il a fait. Eh bien, à partir de la côte... Alors, je vous rappelle comment il avait fait Adam. Il a pris de la terre, il a modelé, ce qu'il n'a pas fait pour les animaux, remarquez. Il a dit à la mer, produit, qui est plein d'animaux, pullule, il a dit. Le mot pulluler. Et puis il a dit à la terre, pareil. Mais l'homme, il l'a fait lui-même. Il a dit, ok, ça, celui-là, je vais le faire. Il l'a modelé, il a soufflé dans ses narines. Pour faire la femme, ben, il n'a pas dit, je vais faire un... Non, il dit, ben, je vais faire pareil. Mais je vais prendre un bout de toi. Et il a construit de la côte une femme à Adam. Appelez ça
technique génétique, multiplication en laboratoire dans une éprouvette, ce que vous voulez, hein, à partir des cellules souches. Vous savez, on essaye de répliquer ça, mais Dieu l'a fait à Genèse. Non, parce que parfois on pense qu'on a inventé des trucs, on se sent super balèze. Non, Genèse, chapitre 2. Voilà, Dieu l'a fait avant nous, c'était facile. Et puis, il l'amène à l'homme. Alors l'homme, en dépit, non, l'homme s'écria. Remarquez que ce n'est pas juste, l'homme a dit, ah ben cette fois, c'est bien chair de ma chair. Il était un peu content, Adam. L'homme s'écria, voici bien cette fois celle qui est eau de mes os, chair de ma chair, c'est-à-dire os à partir de mes os et chair à partir de ma chair. On la nommera femme, car elle a été prise de l'homme. En français, ça ne veut rien dire. Ah oui, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Ah bon? Ben oui, dans le texte original, ce n'est pas homme et femme. Homme, à part Adam, parce qu'il voulait dire le glébeux, mais ça c'était quand il était tout seul. Une fois qu'il l'a séparé, qu'il a fait avec un bout, il a fait un autre être vivant qui lui ressemblait trait pour trait, ou en tout cas chair pour chair, os pour os. Il devait avoir un ADN semblable. Hein. Je dis ça, je dis rien. Et donc, là il a dit, maintenant c'est homme et femme, c'est-à-dire c'est mâle et c'est femelle, c'est Ish et Isha. Parce que Ish c'est le masculin et Isha c'est le féminin de Ish. C'est pour ça qu'il a dit on l'appellera Isha, parce qu'elle vient de Ish. Ça fait sens maintenant. Et ça, c'est pas français, de dire faire sens. Mais bon. Et donc voilà. Et puis, directement derrière, donc l'homme s'exclame. Il est... Hein, vous voyez ? Et puis il dit, c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront plus qu'un. Et puis on nous dit, ils étaient tout nus, ils n'en ont pas honte. Ah ben c'est pour ça. Ok, vous ne m'avez pas suivi. Je le savais. Donc, pourquoi est-ce que l'homme s'attache à une femme? Pas à 5, pas à 10. Pourquoi il s'attache à elle? Et pas juste il la fréquente un petit peu, c'est rigolo, puis je passe à la suivante, d'après le plan de Dieu. Parce qu'il lui manque un bout. Ça y est, je laisse le truc tomber un peu. Parce qu'il y a le côté rigolo, mais il lui manque quelque chose, les amis. Dieu l'avait fait d'abord tout seul. Il était complet, il ne manquait rien à Adam. Il ne manquait rien du tout. Et puis, il lui a pris un bout, parce qu'il a dit, ok, mais dans toute la création, il n'y a rien de semblable à lui. Il va se sentir seul, et il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça, c'est Dieu qui a dit. Remarquez que jusque-là, tout ce qu'il a fait, il a dit, c'est bon, c'est très bon. Et puis l'homme, il a dit, c'est pas bien qu'il soit tout seul. Et puis il prend un morceau, il fait une femme, il la lui présente, et là, Adam s'exclame, ah, ça y est. Et puis il dit, et c'est pour ça que l'homme, à partir de maintenant, remarquez quand il dit ça, ils n'ont pas encore eu d'enfant. Allez, je vous le dis souvent, mais parfois on lit des trucs et on ne se rend pas compte de ce qu'on lit. Ça s'appelle une prophétie. C'est la première. Ben oui, parce que là, il n'a pas encore ni de papa, ni de maman, ni d'enfant. Il n'y a que Adam et Ève, et il vient de la rencontrer. Et puis il dit, c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère. Ah bon? Et il s'attachera à sa femme, les deux ne feront plus qu'un. Vous voyez pourquoi c'est beau le mariage? Le mariage, ce n'est pas une institution humaine. On a tendance à faire croire ça aujourd'hui. Ouais, le mariage, c'est culturel, ça a été un peu imposé avec le temps, on trouvait que c'était cool, chacun sa femme, c'est mieux, on ne se bat pas dans les villages. Non, le mariage, c'est Dieu qui l'a inventé. Il l'a inventé juste après avoir inventé l'homme. On dit d'habitude créer, mais il a inventé. Hein. Il fait l'homme, il fait tout ce qui va avec, le jardin, le truc, les animaux, les plantes. Il ordonne que ça pousse, il ordonne que ça vienne à la vie, et puis ça commence à pulluler. Et puis il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors il aurait pu en faire juste un deuxième.
Non? Je ne sais pas, vous ne posez jamais de questions quand vous lisez. Il aurait pu faire un deuxième, et puis il dit, ça y est, maintenant ils sont deux. Il n'est pas tout seul. Il a un copain. Mais oui. Je voudrais vous amener quelque part. Hein. Parce que vous voyez, ce que Dieu a fait, c'est un truc de dingue. Il fait souvent des trucs un peu... Ça nous dépasse. Envoyer son fils mourir à notre place, par exemple. Mais dire, je vais faire une créature à mon image, une qui me ressemble, ça ne veut pas dire que Dieu il a 2 fois 5 doigts et 2 fois... Mais on lui ressemble en tant qu'être, spirituellement, émotionnellement, de notre personnalité, de notre capacité à imaginer des choses qui n'existent pas, notre capacité à créer des choses qui n'existent pas, notre capacité à comprendre ce qui nous entoure, à chercher à comprendre, à chercher à trouver le sens. Ça lui ressemble. Et puis il s'est dit, il n'est pas bon qu'il soit tout seul. Et là, je pense que c'est l'idée, tu sais, the idée. Et si, comme pour le reste des animaux et tout ça, je leur donnais la capacité de refaire ce que je viens de faire. Ok, je vais vous expliquer ce que je veux dire alors. Il vient de créer une créature spéciale à son image. Et c'est un truc de dingue. Et puis à cette créature à son image, il donne une autre créature à son image. Hein. La femme, c'est pas autrement. Hein. Les misogynes, trompés d'endroit. Donc il en fait 2. Et puis il dit, maintenant, vous allez en faire plein d'autres semblables à moi. Moi, je trouvais ça beaucoup plus emballant. Recréer des êtres semblables à Dieu. C'est fou, non? Alors, c'est pas n'importe comment, du coup. Ah oui. Donc, on le refait. Il fait l'homme, il prend un bout, première anesthésie générale, opération chirurgicale, il referme derrière. Adam, tu peux te réveiller. Entre-temps, j'ai cloné quelque chose et puis j'ai tweaké juste un petit peu. Un chromosome différent. Mais c'est vrai, c'est ça qu'il a fait. Un chromosome différent, hop, c'est féminin du coup. Et il dit maintenant, regarde, il l'a présenté à Adam. Ça vous rappelle rien? Il faut tout expliquer. Le thème, c'est quoi? Le mariage. Dans un mariage, on fait quoi? Non, je t'explique. Il y a Adam, il est là devant. Et puis il y a le papa qui présente la femme. Vous avez vu, hein? Ah oui, c'est ça. Et Adam, comme le gars qui est en costard d'habitude devant, il est content. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Quand Dieu insiste dans une phrase, c'est que c'est méga important. En passant. Hein. Astuce, quand vous lisez la Bible, c'est un truc qui est répété juste dans la même phrase 2 fois, et genre, il faut que ça percute. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient à son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient à son image. L'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes, c'est-à-dire mâles et femelles. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maîtres, et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel, tous les reptiles, les insectes. » Souvent, ça passe un peu inaperçu. Hein. Même les insectes. En passant. Et Dieu dit « Voici, je vous donne pour vous en nourrir toute plante portant sa semence partout sur la terre, et tous les arbres fruitiers portant leur semence. » Nous étions fructivores. Pas végétariens. Fructivores et granivores. Ah oui, parce que les herbes, je donne aussi à tout animal de la terre, aux oiseaux du ciel, à tout animal qui se meut, aux rats de la terre, à tout être vivant, toute plante verte pour qu'ils s'en nourrissent. Ces plantes vertes, ce n'était pas pour nous.
Et ce fut ainsi. Genèse 1, 27 à 30, vous relirez pour vous-même. Vous savez, c'est important. Ça a l'air de rien, mais tout ça est important. Et donc, il donne cette mission. Donc, Dieu organise le premier mariage. Comme la femme n'existait pas, bon, il l'a fait. Et puis, il la présente à Adam, genre, je vous marie. Dieu a amené Ève à Adam. Je trouve ça extraordinaire parce que, je ne sais pas, moi, il aurait pu faire de toutes sortes de manières, mais il l'a fait, et puis il a fait un truc officiel. Vous comprenez ? Il n'a pas jeté à l'autre bout du jardin, puis bon, vous finirez bien par vous rencontrer. Ou bien sans cérémonial. Il se réveille, il y a une femme. Mais on nous dit qu'il la présenta, il l'amena à Adam. Vous comprenez que c'est un vrai geste, hein ? Dieu a inventé le mariage. Et il dit, ils ne seront plus qu'une seule chair. Ce n'est pas un seul être. Parfois, on fait des raccourcis de langage. Hein. Ils ne forment qu'une seule chair. Donc, sur le plan physique, je ne vais pas vous faire un dessin. On devient une seule chair. À partir de là, on partage beaucoup de choses. Et il dit, c'est l'homme qui quitte ses parents, remarquez. Oui. Donc l'homme quitte ses parents et il s'attache à sa femme. Il ne reste pas dans les robes de maman. Et on est au XXIe siècle, il y a des choses qu'il faut préciser. Parce qu'il y en a qui restent très tard dans les robes de maman. Bon, si maman a des robes. Parce que ça aussi, c'est pas toujours le cas. Ok. Remarquez comment Dieu fait les choses, parce qu'il fait tout bien. Le mariage, ce n'est pas juste une présentation et puis voilà. Ce qu'on en fait un peu aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est un peu un bout de papier, il y en a plein qui l'évitent, parce que comme ça, on ne doit pas divorcer après s'il n'y a pas eu de mariage. Parce que donc, voilà. Et puis, c'est qu'un bout de papier avec une signature. Vous avez déjà entendu ça quand même? Non, pas ici. Ici, personne ne pense comme ça. Non, l'alliance est une... Pardon, oh, je viens de le dire. Le mariage, c'est une alliance. Ce n'est pas une alliance banale. Vous savez, toutes les alliances que Dieu a faites avec les hommes, elles ont été scellées par du sang. On ne va pas rentrer dans les détails, on ne va pas faire du gore. Hein. Mais vous avez compris que lorsqu'on perd sa virginité, il y a du sang qui est versé. Les alliances qui sont scellées par le sang étaient des alliances irrévocables, à vie. Alors, une seule chair, c'est une drôle de phrase, on peut dire oui, il parle sans doute de la manière imagée dont nous nous emboîtons l'un dans l'autre, que ça fait un seul. Non, c'est une expression qui veut dire, à partir de là, ils sont sous le même joug. Bon, d'accord. Donc, Pasteur Miguel avait expliqué les jougs. Ah, il y en a qui s'en rappellent. Ça sert à quoi le joug? À partir du moment où on est attelé avec le joug, on ne peut aller que dans le même sens, à la même vitesse. C'est pas chacun de son côté. Parce qu'alors le joug, il va falloir l'enlever. Je fais ce que je veux quand même. On est mariés, mais je fais quand même ce que je veux. J'ai besoin de ma partie à moi. Je reviens le mettre tantôt. Là, je vais avec les copains. Ouais, je parle pour les hommes, hein, mais c'est valable pour tout le monde. Remarquez donc que ça veut dire être sous le même joug. Tout ça pour dire quoi? Il y a une alliance, c'est Dieu qui l'a inventée. Il y a du sang versé parce que cette alliance, elle est éternelle, elle est pour la vie sur terre. Ça veut dire que le mariage est un truc sacré.
En fait, c'est divin. Ce n'est pas du tout humain. Merci. Pour le live, je dis merci parce que quelqu'un dit amen. Alors, ouais, parce que bon, voilà, je peux prêcher si personne n'est d'accord. Je ne changerai pas mon prêche. Donc, c'est divin. Ce qui veut dire aussi que pour les hommes, c'est difficile, parce que ce n'est pas humain. Essaye de tenir un mariage toute une vie sans Dieu. Courage. Ouais, je vous parle d'expérience. Moi, j'ai Dieu. Alors ça va bien. Et vous comprenez que si le mariage est quelque chose de divin et de sacré, alors avec le mariage, on peut être joyeux à un moment. Avec le mariage, il y a les joies du mariage. C'est pas pour rien qu'Adam était content. Je ne sais pas s'il avait déjà compris ce qui allait se passer. Mais avec le mariage vient la possibilité d'avoir des relations sexuelles. C'est dans le mariage qu'elle est prévue par Dieu. Ah ben oui, parce qu'il a dit de multiplier tout ça. Hein. Il n'a pas dit marie-toi et touche pas ta femme. Enfin, si tu en as envie, ça va. Mais non, en fait, il avait dit allez-y, multipliez-vous, couvrez la terre. Ouais. Bon, il y avait du boulot, ils n'étaient que 2, la terre était grande. Il y avait beaucoup d'occasions. On peut en parler légèrement. Mais vous voyez pourquoi aussi le mariage, la sexualité, est j'allais dire le target, excusez-moi, je parle franglais souvent. C'est la cible numéro 1 du diable. Ah mais oui, des machines à reproduire des autres à l'image de Dieu. Ça, c'est embêtant. Alors déjà, il y en avait un, il a tout de suite essayé il a réussi au début. Il fallait casser l'affaire. Tu as fait un autre à ton image. Non, parce que moi, je pensais, quand je me suis regardé, que je me trouvais beau et glorieux, je pensais que j'étais comme toi. Maintenant, tu en fais un et tu dis, celui-là, il est à mon image. Là, il était vénère. S'il n'était pas encore, là, il était. Alors, vous comprenez que le diable ne nous aime pas. Parce que lui, il s'est cru semblable, et puis Dieu a fait un semblable. Et puis, il en a fait 2. Et puis, il a dit, faites-en plein d'autres. Alors le diable, il vient et il te dit, non, le mariage, non. Non, c'est pas important. Les enfants, il ne faut pas d'enfants. Non, pense à ta vie, pense à toi, ta carrière, ton petit bonheur. Pense à la liberté. Explore le monde, visite, vois des choses, fais ce que tu aimes. Les enfants, non, plus tard. Ce n'est pas nécessaire. Moins de gens sur Terre. On est trop d'ailleurs. On est beaucoup trop. Non, on est genre 7 fois trop. Enfin, je dis tout ça, c'est des choses qui sont écrites par des gens. D'accord, littéralement. 1 milliard, ce serait bien. 7, il faut réduire ça. Mais c'est comme ça que parle le diable. Parce que le plan de Dieu, il ne l'aime pas. Alors il faut pervertir tout. Le mariage, non, c'est pas grave, c'est pas sacré. La relation sexuelle, mais c'est pas fait pour le mariage. Tu rigoles ou quoi? Mais pas du tout. Il faut explorer, il faut visiter. Parce que maintenant, des femmes, il n'y en a pas qu'une. Je parle toujours au masculin. Comprenez que vous pouvez faire la même chose dans l'autre sens. Surtout aujourd'hui. C'est pas aux hommes seulement qu'on dit qu'il faut explorer. Vous pouvez le dire, les filles, c'est vrai. On vous dit aussi pareil. Il faut explorer, il faut voir, il ne faut pas qu'un gars. Mais non, pas du tout. Et puis peut-être un jour, tu trouveras le bon. Mais ça n'existe pas pour longtemps. Non, parce que par exemple, le sentiment amoureux, et là on pourrait expliquer c'est quoi l'amour, par rapport à amoureux. Ça ne veut pas dire la même chose non plus. Mais le sentiment amoureux, on t'explique aujourd'hui, les psychologues font des études, tout ça. Pas chez les chrétiens, remarquez. Ou alors les stats sont complètement faussés. Non, on t'explique que ça ne dure pas longtemps. 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis c'est mort. C'est fini. Après on tient, c'est par habitude. Donc tout ça, c'est du diable.
Dieu, il a dit, Adam, je t'ai préparé Ève. Regarde, je te la présente. Et Adam, il a vécu longtemps avec Ève. Hein. Ouais, je n'ai pas été chercher les chiffres, je me sens bien comme ça maintenant, mais il a quand même vécu 900 balais. Hein, ouais, 936, on dit. Alors, je ne sais pas si Ève est arrivée jour 1 ou jour 6 ou 7, ou un peu plus tard, mais ça vous fait un sacré compteur. Hein. C'est les noces de je ne sais pas quoi. Ben, on a inventé après des trucs, mais on ne serait pas arrivé si loin. Hein. C'est les noces d'Adam, on va dire, c'est ça. Bon, ça, c'est pour vous expliquer pourquoi Jésus, il a dit ce qu'il a dit. Maître, est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles on peut divorcer? Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, pourquoi vous venez là? Je vous ai senti venir, mais à 2 kilomètres. Hein. Non, vous avez lu. Vous avez lu? Les gars, vous avez lu la Genèse ou pas? Qu'est-ce qui est marqué? Non, mais je fais Jésus, là. Il y a quelqu'un qui me répond comme si je posais la question. Vous avez lu la Genèse? Il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère, et puis il s'attachera à sa femme, ils ne feront plus qu'un. Jésus est obligé de leur citer les Écritures. Et il dit donc, ne séparez pas ce que Dieu a uni. Si Dieu a inventé, c'est ça que Jésus est en train de dire. C'est pas un truc à vous, les gars, le mariage. C'est Dieu qui l'a fait. Alors, tout le reste, le faites pas, parce que c'était pas prévu. Alors, ils répondent, parce que bon, ils se laissent pas juste comme ça se prendre une tape sur la tête. Là. Les pharisiens, ils avaient des arguments. Les pharisiens objectèrent. Matthieu 19, 17. Pourquoi alors Moïse a-t-il commandé à l'homme de remettre à sa femme un certificat de divorce quand il divorce avec elle? Hein? Un maître. Alors pourquoi Moïse il a dit ça? Tu contredis Moïse? Et Jésus répond quoi? C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Aussi, je vous déclare que celui qui divorce et se remarie commet un adultère, sauf en cas d'immoralité sexuelle dans le texte. Bon, ben oui, c'est une alliance. S'il y en a un des deux qui a rompu l'alliance en allant voir ailleurs, il a cassé l'alliance. Donc dans ce cas-là, effectivement, il n'y a plus d'alliance. Tu peux décider que, puisque c'est ainsi, alors c'est fini. Mais c'est la seule raison, il dit. Parce que pour le reste, ça ne tient pas. Et parce que vous êtes durs. Comme ça, ils sont durs. Non, parce que nous, aujourd'hui, on est mous. Hein. Je suis très sérieux. L'humanité s'est ramollie, c'est un truc de dingue. Au Moyen-Âge, ils portaient des armures de plusieurs dizaines de kilos, parfois. Ils allaient à cheval, ils se battaient avec. Mettez ça sur un homme moderne. Celui qui a les pantalons un peu trop courts et tout, là, c'est qui prend le métro tous les jours. Il ne sait pas, hein. Il fera comme David avec l'armure de Saül, là, c'est trop gros pour moi, je ne peux pas aller me battre avec ça. Non, l'homme est devenu tout mou. C'est ça le problème. Hein? Bon, il faut vraiment que j'aille plus vite. Je regarde l'heure. Alors, si telle est la situation... Bon, alors, les disciples, vous voyez, parce que c'est comme aujourd'hui, en fait, si on dit ça à des gens, je vous le dis à vous, je me dis, ici, je risque pas grand-chose. S'il y en a un qui n'est pas d'accord, il va peut-être me dire, c'est pas très grave. Mais à l'époque, c'était pas mieux reçu. Parce que même les disciples de Jésus, maintenant, ils ont quelque chose à dire. Maître, si telle est la situation de l'homme par rapport à la femme, il n'est pas intéressant pour lui de se marier. Je ne sais pas quelle réputation vous aviez les femmes à l'époque. Plus maintenant. Hein. Non, c'est différent. Mais à l'époque, même les disciples, ils ont dit, Seigneur, mais alors, si on ne peut même pas divorcer, c'est pas la peine de se marier. C'est un truc, franchement, c'est dingue. C'est pas en faveur des hommes ce que je raconte. Hein. Pensez pas ça. En fait, la culture de l'époque était telle que si on partait dans le mariage dans 10 ans, je ne peux pas divorcer, les gars, ils répondaient directement ça. Alors, c'est pas la peine. Hein. Je reste célibataire. Alors, on ne peut même pas casser l'affaire après. Sauf en cas d'infidélité. Ça, c'est pas suffisant, Seigneur. Moi, j'aimais bien la loi rabbinique.
elle est devenue moche, elle a un mauvais caractère. Véridique. Véridique. Et alors c'est ça ce qui se passe aussi. Oula, je vais essayer d'articuler mieux. Donc, il y avait beaucoup de gens qui divorçaient juste parce qu'ils avaient trouvé mieux. C'est pour ça que Jésus dit ce qu'il dit. Hein. Il dit, si tu divorces et que tu en épouses une autre, parce qu'en fait, c'est ça qu'il faisait. Les gars disaient, oh, il y a une meilleure marchandise par là. Je regarde, c'est quoi la liste de motifs Paf, numéro 27, je peux. Ils divorçaient, puis ils allaient voir la suivante. Mais c'est dingue, mais c'est vrai. C'est vrai. Alors Jésus répond, il dit, tous les hommes ne sont pas capables d'accepter ce que je viens de dire. Ouais, c'est vrai. Cela n'est possible qu'à ceux qui en ont reçu le don. En effet, alors, après, là on part sur, carrément, rester sans femme. Il dit, il y en a qui ont reçu ce don par naissance, ils ont un problème, ça ne marche pas. Ils n'ont pas envie. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis il y en a qui le sont devenus à cause des hommes. Ça, c'est encore moins rigolo. Les eunuques. À l'époque, ça existait encore. Et puis, d'autres renoncent à cause du royaume de Dieu. À ça, Paul en est un bon exemple. Il dit, tu sais quoi, le royaume de Dieu, c'est trop important. Celui qui se marie doit s'occuper de sa femme ou la femme de son mari. Et puis, dans l'époque où on vit, c'était il y a 2000 ans. Mais bon, il se faisait clouer sur des croix et manger par des lions. Hein. Et il dit, franchement, il vaut mieux rester célibataire, les gars. Je vous le conseille, parce que sinon, les souffrances vont être trop grandes. Et c'est pas faux, hein. Et donc, est-ce qu'en 2024, on a avancé ou on a reculé par rapport à cette idée-là du mariage? On a reculé. On a reculé. Vous voyez, le christianisme est venu avec Jésus qui dit des trucs pareils, où les gens disent « Le mariage, ah, c'est ça que ça veut dire? Ah ouais. » Bon, ils n'avaient pas encore compris qu'avec l'aide de Dieu, du Saint-Esprit, il n'y a aucun problème pour tenir toute une vie avec la même femme ou avec le même homme. Je pense que c'est plus dur d'ailleurs dans ce sens-là. Souvent, c'est parce que les femmes sont beaucoup plus résilientes que nous. Elles tiennent le coup. Avec une peau de vache, un gars qui est bougon, qui n'en fout pas une, qui sent pas bon, qui laisse ses trucs au pied du lit, tout ça. C'est vrai. C'est beaucoup plus dur de tenir 50 ans ou 60 ans avec un bonhomme que tenir avec une femme qui fait ce qu'elle a à faire dans la maison déjà, tu vois. Bon, qu'elle te râle dessus parce que tu pues, tu laisses tes chaussettes. C'est un peu embêtant, mais c'est plus embêtant pour elle. Hein. Toi, tu vis avec ton odeur et tout ça. Et donc, Jésus est venu avec une moralité tellement supérieure, à un niveau là. Parce qu'en plus, Jésus n'a pas seulement dit ce que Dieu a uni, tu le désunis pas. C'est sérieux ce qu'on a fait là, à la création. Et je dis on parce qu'il était là aussi, Jésus. Hein. Pour une autre fois. Et donc, en plus, il dit quoi? Il dit, vous pensez que l'adultère, c'est quand tu as été couché avec? Non, 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 non. Ah non, pas du tout, non, non. Si dans ta tête, tu l'as fait, ce qu'aujourd'hui on appelle fantasmer, c'est rien fantasmer, c'est regarder le menu du restaurant, si tu touches pas, ça va. Non, Jésus, il a dit, oh, les gars. Non, non, si tu fais ça, c'est pareil que si tu l'avais fait. Ça, c'est mon niveau à moi de, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ah, ça fait mal à entendre, hein. Ah, parce que donc, si je touche pas, ça va normalement. Là, Jésus dit tout, non. Ah non, pour la vie, je peux même pas laisser flâner mes pensées. C'est super dur. Et puis le christianisme se répand parce que grâce au Saint-Esprit, on est capable. Et dans le monde, il n'y avait pas une meilleure moralité ailleurs que chez les Juifs. Hein. Allez pas croire ça. Les Grecs, les Romains, tout ça, c'était festival, la fête du foulard tous les jours. C'est eux qui ont inventé les orgies quand même. Et donc, à Babylone, c'est pareil, hein, les cultes d'Astarté, tout ça, ça y allait, prostitution sacrée, on se fait passer pour ce qu'on n'est pas, parce que comme ça, c'est surprise. Je parle de « je ne suis pas un homme, je suis une femme, ça dépend, tu verras bien ». C'était fait comme ça. Non, ce n'est pas une blague. C'est très sérieux. Donc ça a existé depuis toujours. Et Dieu avait dit à son peuple, toi tu feras différemment. Alors attention, hein, on ne fait pas comme les pays d'autour. Parce que c'était autour d'eux que ça se passait. Et il dit, moi je ne veux pas de trucs comme ça. Hein. Mais malgré tout, ils ont un petit peu arrangé le code. On va mettre une liste de trucs pour lesquels on pourrait quand même divorcer. Ça sera plus facile après. On ne tergiversera pas, vous savez.
Il y a la numéro 32, tu peux la prendre, vas-y, tu peux divorcer, ça va. S'il manque des occasions ou des raisons, on peut en discuter, on les rajoutera. Et puis Jésus arrive et donc le christianisme s'installe. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit c'est fini maintenant. Oh là, voilà. Alors polygamie, stop. Monogame. On se marie à l'église, parce que c'est un truc sacré. Pour la vie, ah oui, on ne change plus. On fait des enfants, tout ça. La femme et l'homme, on respecte. Hein. C'est pas je fais ce que je veux avec ma femme et on en parlera. Parce que c'est le gros du morceau quand même. L'égalité, tout ça, c'est Dieu qui l'a inventé. Hein. C'est pas les droits de l'homme, les droits de la femme. Non, c'est Dieu qui a dit j'ai créé l'homme et la femme à mon image. Hein. C'est lui qui l'a inventé. Ouais, bon, vous allez voir. Et donc, avec le temps, on a progressé vers un truc beaucoup plus stable. Les familles bien unies, les enfants bien éduqués, tout le monde dans la foi chrétienne. Et le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a progressé d'abord. Quand il a suivi ça, on a eu des époques prospères, d'expansion. Les gens ont commencé à apprendre à lire et à écrire. On a construit des trucs de plus en plus dingues. On a fait de l'art de plus en plus dingue. Ben, c'est vrai, hein? Non, parce que parfois, vous oubliez l'histoire. Hein. Donc, les Romains, c'était pas mal, mais c'était pas terrible. En termes d'égalité, tout ça, je veux dire. Hein, on voit les monuments, on voit ce qu'ils faisaient, on dit, ouais, quand même, un empire et tout. Ouais, c'était au détriment des autres. Et puis, tous n'étaient pas égaux. Il y avait les esclaves, avec les esclaves, tu fais ce que tu veux. C'est de la marchandise. On essaie de bien traiter les gladiateurs parce que cela rapporte des sous. Mais c'est du bétail. Dieu avait dit plein de choses sur l'esclavage, etc. Il n'a pas tout aboli parce que les gens n'étaient pas prêts à le tenir, comme le divorce. Vous voyez ce que je veux dire? Mais par contre, tu traites tout le monde bien. Et puis après un certain nombre d'années, tu sais quoi, il y a le jubilé. Et là, tout le monde, il est libre. Voilà, c'est Dieu qui l'a dit. La moralité de Dieu, elle est toujours supérieure à tout ce qu'on peut inventer ici. Hein. Et donc, le monde, il avance. Et puis un jour, il dit, ouais, révolution sexuelle, on va se libérer. Ben non, tu reviens comme à la Rome antique, en fait. C'est pas de la libération, ça s'appelle retour en arrière. On va casser la famille. Ouais, il faut divorcer, d'ailleurs, marier. Les enfants, non, pas trop. Non, d'ailleurs. Alors, les cultes païens, à l'époque, ont tué les enfants. Il n'y en a pas trop dans la salle. Donc, hein, bon, voilà, on faisait des choses horribles. On faisait des bûchers, tout ça, à l'honneur de Moloch. C'était pour la prospérité qu'on sacrifiait ses enfants. Alors aujourd'hui, on ne les met plus sur la place publique au bûcher. On va à la clinique et on les sacrifie pour notre confort et notre carrière. Et on fait la même chose. Et on dit, ça c'est le progressisme. Là, hein, parti politique progressiste, avortement, c'est bien, c'est un droit de la femme. Ça plombe un peu. Hein. Vous savez que l'Église l'Église doit parler des problèmes. Hein. Elle doit parler des choses. Elle doit parler des choses, elle doit prendre position. Le chrétien doit savoir ce qu'il pense de ces choses-là, et il serait préférable pour lui que ce qu'il pense est aligné avec ce que Dieu dit. Parce que c'est la seule manière d'être heureux dans la vie. Remarquez, je n'ai pas dit c'est le seul moyen de ne pas pécher. Hein. Être aligné avec Dieu, c'est pour être heureux. Parce que quand tu penses que tu fais ce que tu veux, mais que ce que tu veux, ce n'est pas ce que Dieu a dit, tu vas être malheureux à la fin, toujours. Parce que ce qu'il veut, ce n'est pas de mettre des règles, ce qu'il veut, c'est t'expliquer comment être heureux. Heureusement qu'il y a une horloge au fond. Je crois que je vais m'arrêter là. Comme ça, il y aura la suite. Alors la suite est super importante. Je fais un petit teasing parce que franchement, je ne pourrais pas ne pas en parler après tout ce que je viens de dire. C'est quoi le type de relation que Dieu attend de nous? Parce que vous savez, l'Écriture, la Bible, les actes, les écrits de Paul ont été pris à tort, à travers, pour faire toutes sortes de choses, pour dire des choses à sa femme, à son mari. Parce que tu vois, Paul, il a dit, c'est comme ça. Donc maintenant, tu fais ce que je dis parce que tu dois te soumettre à ton mari. C'est écrit ou c'est pas écrit?
Ah si, regarde, je peux même te le lire, vite fait, si je le retrouve. Femmes, soyez chacune soumise à son mari. Mais c'est écrit. Et souvent, les hommes ont tendance à dire « Ah ben voilà. Dimanche prochain. » Oui. On va parcourir ce que... Rappelez-vous, comment Jésus a répondu sur le divorce, comment il a répondu sur ce genre de choses, sur l'adultère. Alors croyez-moi que l'histoire de la soumission, là, vous allez voir que pour la gagner, il n'y en a pas un ici qui va se vanter en sortant. Parce que, et ça c'est juste une petite note, rappelez-vous ceci, ce que la Bible te dit de faire, c'est pour toi. C'est pas pour toi le dire à d'autres. Donc, homme, aimez votre femme, ça c'est un ordre pour toi. Femme, sois soumise à ton mari, c'est pas pour que ton mari dise « Femme, soumets-toi ». Et vous allez voir que si vous aimez votre femme comme c'est écrit, alors elle se soumettra à vous comme l'Église se soumet à Jésus. Et c'est très différent du discours misogyne ou je ne sais pas quoi. Voilà. Passez tous une semaine bénie. Vous avez compris, rendez-vous la semaine prochaine. On prend les inscriptions, je vérifierai qui est là, qui n'est pas là. Allez, c'était vraiment très intéressant et je pense que la suite le sera encore plus. Donc je vous conseille vraiment d'être là, vraiment, vraiment. Et je conseille aux jeunes d'être là. Et aux jeunes depuis longtemps. Hein. Il y a vraiment des trésors dans l'Écriture et il faut vraiment s'aligner avec les Écritures. L'Écriture est une source de vie, vous le croyez ? L'Écriture est vraiment source de vie. Allez, soyez bénis. On prie ensemble pour terminer. Seigneur, merci pour ce merveilleux dimanche. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans les cœurs. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour Pasteur Andrés. Seigneur, à ton nom la gloire. Nous voulons te remercier. Merci pour la vie que tu mets dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits, pour toute cette semaine, Seigneur, pour que nous soyons des témoins, pour que nous puissions parler, briller de ton amour. Seigneur, tu accompagnes chacun à la maison. Seigneur, je bénis chacun en ton nom. Merci Père, et c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.